tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour un parcours géant à la maison. Donc c'est dédié essentiellement aux plus jeunes. Après, pour les plus grandes et pour les plus aguerris, vous pouvez faire évoluer tous les exercices. Vous connaissez, ça sera à vous de jouer. On va y retrouver de l'alignement, des rotations avant, des rotations arrière, de quoi sauter, grimper, ramper, voilà, tout ce qui est essentiel à la gymnastique et de quoi s'éclater. Donc à vous de jouer. Donc le premier exercice, donc le premier atelier, c'est un saut extension. Donc il vous suffit d'avoir une marche, quelque chose un petit peu en contre-haut, et on va faire un saut extension. Le saut extension, je vous rappelle, c'est on démarre jambes pliées. Et lorsqu'on va sauter, on va amener les bras aux oreilles. Et on saute. Oui. Lina. Donc pour le deuxième atelier, on va faire une roue. Donc vous allez avoir besoin d'un petit tapis. Alors moi je l'utilise pour les enfants pour qui visualisent en fait où positionner les mains et leur raconter la petite histoire qu'il faut que les jambes passent par-dessus la petite rivière. Donc on peut encore aller plus loin dans la visualisation. Vous pouvez utiliser un petit oreiller pour dire là il faut positionner les mains, ou bien, alors moi j'ai confectionné des petites mains et donc on les positionne sur le tapis pour qu'ils voient que la roue ça se fait latéralement. Pour celles qui se débrouillent bien, pensez la roue, la position des mains. La deuxième main que la gymnaste va poser, elle est tournée, elle regarde l'autre. Je vous montre. Une fente. Vous pouvez aussi faire une roue pied-pied ou tout simplement passer par-dessus le tapis. On positionne les mains et on passe par-dessus. Ensuite ici, vous pouvez positionner des chaises tout en long ou vous pouvez les positionner en quinconce. Vous verrez la photo tout à l'heure. Et l'enfant peut traverser soit à quatre pattes, soit debout si vos chaises ne craignent pas. Là-bas, ouais. Alors les stations passées. Bravo. Pour le quatrième atelier, il y a deux exercices. Donc une roulade avant et une roulade arrière, qui peut être évolutive, bien sûr. Une petite roulade avant normale, d'accord, en se relevant sans les mains, sans positionner les mains au sol. Ou bien une roulade avant, bras tendus, une roulade avant, bras tendus, jambes tendues. Attention à utiliser un tapis, d'accord, ou plusieurs couches de couverture, des oreillers, histoire de ne pas vous faire mal. Je reviens à mes évolutions. Donc mes roulades arrière, pareil, une roulade arrière simple. Attention, une roulade arrière, on n'arrive pas sur les genoux. Ou une roulade arrière, bras tendus, une roulade arrière, bras tendus, jambes tendues, une roulade arrière piquée. Donc voilà un petit peu les évolutions. Je vous montre une roulade avant normale. Et une roulade arrière. Là, je pose mes mains, je rentre ma tête, Ina, et je pousse. Oui, bien, bien joué. On va essayer de trouver l'alignement.
Si vous voulez, vous pouvez lever une jambe. Et puis l'autre. Cache tes oreilles. Regarde ton ventre. Donc ici, on va travailler l'alignement. Donc on essaye de démarrer tout droit, les pieds serrés, les oreilles cachées. Et on essaye de descendre le plus droit possible. Et on remonte bien sûr. On peut aussi le faire en fente. Et on descend. Bien sûr, la hauteur à laquelle on met les mains, ça dépend de la grandeur de l'enfant. Là, et vas-y. Donc ici, on va essayer de positionner son dos. Alors moi, j'ai la chance d'avoir un step. Après, vous pouvez utiliser quelque chose en contre-haut, un petit matelas assez large quand même, un oreiller. Après, ça c'est pour le premier niveau. Le deuxième niveau, il se fera sans matériel. Donc, premier niveau, on va placer ses genoux en contre-haut, ses mains. Alors, encore une fois, moi, pour visualiser, j'ai utilisé mes petites mains. Hop, je positionne mes mains et le but du jeu, c'est de lever ses talons, de lever. Le but du jeu, c'est de lever ses genoux et ses fesses en gardant les pointes. Et on redescend. Pour le niveau 2, c'est le même principe. Alors je mets plus la basket, ça sera plus simple. Hop. Je suis ici, je positionne mes mains devant mes genoux et le même principe. Mes pointes de pied sont retournées et là je lève. J'essaie de garder mes jambes tendues et mes oreilles cachées. Et le niveau 3, on peut aller jusqu'au placement de dos. On peut démarrer comme ça ou on peut démarrer comme ça. Sur les genoux. Et tu lèves. Cache tes oreilles. Regarde ton ventre. Vas-y. Ouais. Donc ici, on peut se déplacer sur une ligne, sur la ligne de votre carrelage. Alors moi j'ai mis pour symboliser des petits pieds fait maison aussi. On marche sur la poutre, les bras sur les côtés. Sur point de pied ou sur pied à plat. Si c'est trop facile pour vous, vous pouvez aussi marcher en arrière. Donc pied à plat ou sur point de pied. Eh bien, allez, vas-y, Na, les bras. Et le dernier atelier, ça sera une chandelle. Niveau 1, on se tient. Niveau 2, les mains ici. Ah. Petit jeu de Noël. Pour chaque atelier, il y a un petit personnage, un objet caché. À vous de le trouver. Si vous le trouvez et que vous êtes la première personne à envoyer un mail à Stéphane en ayant la bonne réponse et en faisant une petite vidéo d'une figure de Jim, alors vous allez peut-être avoir un petit cadeau du Père Noël. Donc à vous de jouer.